La faveur de Dieu est sur toi. Merci Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Quelle conférence. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes à la... On va dire quoi? C'est la première édition du camp Impact Conférence. Vraiment. En tout cas, moi j'ai dit à l'apôtre Yvan que je copie grave le concept. Donc, ne soyez pas surpris quand vous allez arriver. Vous dites, oh, ça ressemble au camp. Il y a des ateliers, il y a des trucs, on est formé dans tous les domaines. Ça, voilà, ça en tout cas, j'ai bien prié. Amen. Soyez bénis. Est-ce que vous pouvez m'aider à bénir Dieu pour le serviteur de Dieu, l'apôtre de la maison? Alléluia. On veut rendre grâce à Dieu pour cette bénédiction, pour ce serviteur de Dieu inspiré prophétiquement. Briando soro brada glorianta rabrazoro bradala rakatariando ruda brada sloriando rubaza. Et on veut rendre grâce à Dieu pour mon maman, docteur Modestine Castano. Alléluia. Et je vois juste à côté Maman Abi Castano. Razarabra glorianda rebabus. Alléluia. Et je veux rendre grâce à Dieu pour tous les serviteurs, tous les pasteurs de Impact Centre Chrétien et tous les serviteurs et servantes de Dieu qui étaient présents. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu est bon. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu es béni. Amen. Amen. Donc je disais tantôt que je vais vraiment, pendant que je parle, je vais communiquer des dons spirituels. Donc, pourquoi une des raisons pour lesquelles il dit d'aspirer, parce que quand vous êtes dans une atmosphère, il y a les dons spirituels. Le Saint-Esprit est comme de l'air. Vous pouvez aspirer, c'est lié à la respiration. Amen. Donc, c'est pas simplement un ardent désir, mais il faut... Tu vois, comme l'aspirateur à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Donc, quand tu es à côté de quelqu'un qui a un don spirituel, il faut savoir que l'atmosphère... Amen. Si tu désires, si tu veux, voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, dans le prophétique, on a deux grandes branches. La première fois que le mot prophète est utilisé dans la Bible, ça correspond à Abraham. Nous sommes en Genèse 21, la Bible dit il est prophète. Et le mot prophète qui est utilisé, c'est le mot nabir. C'est le mot nabir. C'est le fondement du prophétique. Amen. Ça va manifester différentes formes d'opération. Alors, quand les dons de prophétie, la plupart des gens, vous les avez, ok? Il faut juste les animer. Ou quand vous les recevez, vous ne savez pas que ce sont eux. Et c'est très important dans le fait que vous devez éclairer. Dans l'ensemble des choses qu'on va faire tout à l'heure, on va utiliser beaucoup ce qu'on appelle on a deux grandes branches dans les opérations prophétiques. Je dis opération parce que quand vous avez le don, Dieu peut opérer de différentes façons avec une même personne. Donc ne vous cataloguez pas, ne vous limitez pas à un seul mode opératoire. Le Saint-Esprit est le mode opératoire principal. Amen. Mais tu pourras remarquer la façon dont l'Esprit Saint opère avec toi. Alors vous avez la catégorie des prophètes de parole. Voilà. Donc on les appelle les Nébirs. Les Nébirs. Voilà. Donc ça vient de Nabir, mais les mots utilisés souvent pour décrire les prophètes. Alors ce sont des mots hébreux. J'essaie de faire une classification dans les enseignements que je donne sur le prophétique en allant fouiller les différents termes qui sont utilisés pour décrire les prophètes, surtout leur mode opératoire. Et vous allez voir qu'ils sont différents. Ils traduisent différentes choses. Et c'est très important de les développer. Amen. Donc vous avez plusieurs groupes dans la branche qu'on appelle les Nébirs, le côté de branche qu'on appelle les Nébirs. En général, ce sont des personnes, Dieu met la prophétie dans leur bouche. Voilà, Dieu met la prophétie dans leur bouche. Et ces dons de prophétie dans la bouche, c'est-à-dire pendant que soit la personne enseigne, elle commence à déclarer des révélations très fortes, très puissantes. Elle n'a pas pensé à cela. Pendant que je déclare que tous ceux qui sont dans ce mode prophétique, qu'ils soient activés. Alors, le Nébir ne doit pas trop réfléchir à ce qu'il va dire. Quand tu sais que tu es quelqu'un de Nébir, si tu vas aller exhorter une personne, si tu vas prophétiser, quand tu vas prier, ne réfléchis pas à la prière. Tu te laisses conduire par l'esprit et tu seras surpris toi-même d'écouter ce que ta bouche est en train de dire. Parce qu'il
Il dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Amen. Maintenant, ces dons Nébi peuvent être augmentés. Ils peuvent être augmentés. Amen. Ils peuvent être augmentés par la puissance. La Bible dit que Moïse, mais Jésus et beaucoup de prophètes étaient puissants en parole. Ils étaient puissants en parole. Alors dans le Nébi, on en a encore plusieurs catégories. Il y a certains, la parole tombe sur leurs lèvres et puis ils annoncent des choses qui vont arriver de très loin. Il y en a d'autres, par contre, le prophétique est dans leur bouche, pas pour annoncer le futur, mais pour déraciner des œuvres des ténèbres. C'est aussi du prophétique. Ils sont des déracineurs. Et il y en a d'autres. Donc leur prophétie, je peux les citer dans la parole. Le prophète Élie est un nébir. C'est un nébir. Il dit ceci: la pluie ne va pas tomber sinon à ma parole. Donc celui-là, il parle, le ciel s'arrête. Tu comprends? Mais quand vous lisez Élie, vous ne le voyez pas dans les visions, vous ne l'entendez pas dire ainsi parle l'Éternel, dans 20 ans, voilà ce qui va arriver. Non, c'est un type de prophète. Ils sont puissants en parole. Donc Dieu, quand il y a beaucoup de liens, il y a beaucoup de chaînes, ce don-là est très important. Quand vous êtes dans une famille où il y a beaucoup de trucs bizarres que vous devez détruire, l'Esprit Saint vous équipe et il vous rend puissant en parole. Quand vous sentez que vous êtes un type de prophète Nébi, vous devez faire attention, car vous perdez l'onction si vous êtes léger avec votre langue et vous pouvez attirer. Vous devez faire très attention parce que ce que vous dites arrive. Au départ, ça peut arriver vers vous, vous n'allez pas comprendre parce que vous causez et puis vous dites, ah, fais attention, ceci va arriver. Et puis la chose arrive une fois, deux fois, trois fois. Oh, attention. Alors une fois que tu commences à remarquer ça, ne rejette pas. Commence à prier pour qu'il se développe. Parce qu'un don commence toujours de manière immature. Tu vas faire beaucoup d'erreurs, c'est normal. La lumière des justes va croissante. Brenda Sorobra, il est activé. On va l'utiliser beaucoup et le Saint-Esprit va opérer parce qu'on va prophétiser. C'est ce qu'il dit par exemple le prophète Jérémie. Il dit, je t'établis sur les nations afin que tu arraches. Alors, pendant que je vais parler, quand on va couper les liens, les nébis, vous allez sentir où il faut aller les couper. Votre bouche va déclarer. Tu peux être là comme ça, pap, tu rentres dans la maison familiale et puis tu entends dans ta bouche un nom de famille. Ça vient comme ça vient. Mais tu dis, tu te parles, tu laisses flow. Parce que c'est Dieu qui met dans ta bouche. Il ne met pas dans ton cerveau pour que tu parles. Non, il court-circuite ton cerveau, il tombe directement sur ta langue. Et puis il parle. Au nom de Jésus, que vos dons nébis soient activés. Quand vous... Amen. Donc dans les nébis, vous avez encore, donc vous avez ceux qui déclarent, vous avez ceux qui font changer l'atmosphère en un instant. Vous avez ça aussi avec le prophète Élisée qui dit en moins de 24 heures, d'ici demain, il y aura ceci, il y aura cela. Un homme qui opère beaucoup dans ce prophétique, c'est le pasteur Matthew. C'est un nébir, c'est un prophète. Il a un don prophétique extraordinaire. C'est un nébir. Quand il déclare comme ça, il dit en moins de 24 heures. Ça arrive dans beaucoup de cas. C'est impressionnant. Parce que ça, tout ça c'est du nébir. Que l'onction nébir monte dans vos vies au nom de Jésus. Donc vous avez les dons de parole. Parole future, parole présente, parole pour déraciner, parole pour bâtir. Il y a des nébirs qui sont plus dans la parole pour bâtir. Amen. Donc ils doivent partir. Et que Dieu manifeste ce don en toi maintenant. Que tu parles, que tu parles, que tu parles, que tu parles. Je le dis parce qu'on va beaucoup utiliser la confession. Donc la Bible dans la bouche de... Quand le don prophétique vient, et la puissance prophétique vient sur tes lèvres, pendant que tu lis les textes et que tu déclares, elles ont une puissance. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Supernatural dunamis power. Receive a miracle.